Je sais pas, peut-être qu'elle reste sur Dailymotion. Tu penses qu'on devrait se faire un compte Dailymotion? Salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog, épisode 49. Ouais, c'est super. On se fend la poire ici. On a très beaucoup d'humour. Ouais, grave. Ouais. Aujourd'hui, on va voir des perturbateurs endocriniens. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Aujourd'hui, on va voir les perturbateurs à la performance. Qu'est-ce qui va niquer complètement ta performance et t'empêcher de progresser sur du long terme ou du court terme. Ouais. On a basé ça sur 5 points très très importants. Donc on va te les expliquer sous-jacentement après ce jingle. Tout à fait. Jingle. En fait, on a 4 points sous-jacentement. Parce que je sais pas compter du coup. Exactement. Donc, le premier point, ça va être... Bah ça dépend, tu vois. Pour moi, ça c'est un pot. Ouais. Oui. Pour moi aussi, ouais. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis un petit 1. D'accord. Donc ce qui nuit à la performance, c'est la performance en elle-même. Non, le premier point, en fait, c'est expliquer que la performance est liée à 3 facteurs. Ah, d'accord, Voilà, oui, on est bien d'accord. Le facteur du système Oui, non, mais endocrinien, j'ai bien compris, le facteur du système nerveux et le facteur du système musculaire. Oui, non, mais j'ai Après, on pourra parler des substrats énergétiques mieux. Oui, j'ai bien compris. Mais c'était ta phrase qui était pas claire. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je pense que tu peux passer directement au point numéro 2. Eh ben, nickel. Mais le point numéro 2, c'est ça. Bah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est celui qui est après le point numéro 1. D'accord, ok, ça marche. Mais on parle pas des substrats énergétiques. Non. T'es pas le point qui se le plus loin. Du coup, le premier point qui va impacter votre performance, ça va être le système endocrinien. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont tout simplement vos hormones. Bien sûr, l'hormone la plus connue dans le milieu du sport, ça va être la testostérone pour les boys et les oestrogènes pour les girls. À savoir que les girls ont également de la testostérone. Et nous avons aussi, bien évidemment, des oestrogènes. Il y a des hommes qui ont plus d'oestrogènes que d'autres. À vous de déterminer si votre voisin en a plus que vous. Le système endocrinien va être le premier facteur de performance, on va dire, puisque les hormones, en fait, elles contrôlent un petit peu tout ce qui se passe dans notre corps. C'est la chimie du corps humain. Les hormones vont être différents au niveau de leur concentration et de leur utilité à différents moments de la journée ou lors des cycles menstruels pour vous, mesdames. Mais en fait, le problème de ces hormones-là, c'est qu'elles peuvent être facilement perturbées à cause de notre alimentation ou à cause de ce qu'on consomme, respire au quotidien ou touche. Alors, attendez. Faut que tu changes ce que tu manges. Ah ouais. Ah, c'est que en ce moment en plus. Ce que tu dois faire, hein. Ah, je sais pas. Trop de beurre de cacahuète. Ah, ça se trouve. Donc, Pour vous prouver à quel point les hormones sont importantes, si on reprend l'exemple de la testostérone, nous avons une petite étude de 2018 qui dit que dans l'étude, entre un groupe utilisant des stéroïdes anabolisants et un autre groupe qui utilise des placebos, on constate une augmentation de la force de 52%. 52%. Exactement, dans le groupe Placebo. Exactement. Dans le groupe qui utilise des stéroïdes, ainsi que 0,62% d'augmentation de masse maigre. Est-ce que c'est étonnant? Non. Voilà. Par contre, là où il faut être attention, c'est que... Par contre, là où il faut faire attention, c'est que du coup, on constate aussi une augmentation des mauvaises graisses, donc des LDL. Là-dessus, ça nous amène à un indicateur assez intéressant sur l'intérêt et l'aspect essentiel des hormones sur la croissance musculaire, la force, mais du coup la performance au global. Moi, ça me rappelle, du coup, on en a parlé tout à l'heure, une étude que j'avais vue il y a quelques années, sur laquelle je m'étais intéressé, en fait, qui avait pris 3 ou 4 groupes d'athlètes, de personnes, un qui ne faisait rien, un qui s'entraînait juste, un qui s'entraînait avec des injections de testostérone et un qui faisait rien mais qui s'injectait de la testostérone. Donc celui qui a pris le plus de masse musculaire, c'est celui qui s'entraînait et qui prenait de la testostérone. Mais le deuxième, on pourrait dire, c'est celui qui s'entraîne.
Eh bien non, parce que le groupe qui ne faisait rien et qui prenait de la testostérone a eu plus de gains musculaires que celui qui s'entraînait sans testostérone ajoutée. Donc la vie est une pute. Là, on ne promouvoit pas l'utilisation de stéroïdes anabolisants, mais ça nous indique quand même que si on ne fait pas gaffe à nos hormones et à comment notre corps va les produire, notre performance va être un petit peu nulle. On va pouvoir parler des perturbateurs endocriniens, puisque les perturbateurs endocriniens perturbent le système endocrinien. Voilà. C'est quoi les perturbateurs endocriniens? Eh ben c'est mon cher ami, ce sont par exemple tout ce qui est pesticides que l'on peut retrouver dans l'air ou dans l'eau. Enculé. Ça peut être tout ce qui est pollution, donc les pots d'échappement, la pollution industrielle. Ouais. Ça peut être les ondes. Aussi, oui. Les ondes de ton téléphone, quand tu mets ton téléphone dans ta poche, que tu l'as H24 dans ta main, près de ta tête comme ça peut être ton ordinateur. Ça peut être boîtes de plastique dans lesquelles tu manges et que tu réchauffes au micro. Ça, c'est ma spécialité, ça. Ah tiens, dans les poêles de cuisson aussi. Non. Dans les fringues. Dans les fringues. Si tu mets des fringues sur toi que tu viens d'acheter, qui viennent du Bangladesh ou de Chine, et que tu ne les laves pas, tu les mets, bah écoute, tu as des perturbateurs endocriniens qui vont venir perturber ton système endocrinien. Dans tout ce qui est cosmétique aussi. Exactement, ouais. Et tout ce qui est alimentaire. Bref, en gros, tout ce que tu achètes. Là, on a parlé de la qualité alimentaire, mais au niveau quantité aussi, que ce soit les lipides, les protéines ou les glucides, si tu as une mauvaise répartition de ces 3 macronutriments, tu auras une grosse perturbateur dans ton système endocrinien, de tes hormones. Ça, on en a parlé plein de fois dans des formations, dans des podcasts, dans des vidéos. Donc, tu checkes notre chaîne YouTube. Normalement, tu trouveras tout. Mais si tu manges trop de graisse, surtout des graisses saturées, ça va perturber ton système endocrinien d'une mauvaise manière. Si tu manges trop de glucides simples, trop de sucre, si tu manges pas assez de protéines ou si tu en manges beaucoup trop, ça perturbe aussi ton système endocrinien. Bref, il y a un petit peu tout ça qui joue et sur lequel il faut faire très attention. Deuxième point, du coup le système nerveux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui relie ton cerveau à ton corps. Parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu de chimie. Le système hormonal, c'est en gros la chimie de ton corps. Et là, on va parler du système électrique de ton corps. Oui, parce que tu as de l'électricité dans ton corps. En gros, pour faire très très simple, ton cerveau ou ta moelle épinière envoie une information électrique et pour qu'il y ait une action musculaire, elle est connectée à tes muscles comme ça. S'il y a un perturbateur dans ton système nerveux, ton muscle il fait pas, soit il fait, ou soit il fait. Et ça, du coup, ça va être impacté par beaucoup de choses. Par les hormones, parce que du coup, ton système nerveux va fonctionner aussi avec des hormones. Et aussi tout ce qui est sommeil et ta récupération au sens général. À savoir que du coup, si tu te réveilles à 8 heures, si tu manges mal, si après tu vas faire la fête parce qu'on est jeudi, si tu prends de la cocaïne, plus de l'alcool, et qu'après, à 6 heures du mat', tu retournes en amphi le vendredi, c'est mort. Ça sent le vécu. Non. Pas moi en tout cas. D'accord. Voilà. Ouais. Ceux qui sont en médecine, vous connaissez. Exactement. Et qu'après ta journée de vendredi, tu comptes aller à la salle, laisse tomber. Dors. Pour faire la jonction entre le système hormonal et le système nerveux, tu vas avoir les neurotransmetteurs. Là, tu vas avoir ton système nerveux qui est lié complètement à ton système endocrinien. En plus, on en a déjà parlé pendant des vlogs précédents, pendant des podcasts précédents. Je suis en train de faire je suis en train de tripoter mon zizi. Tu as 2 états nerveux distincts. C'est le sympathique et le parasympathique. Tu le connais maintenant, le sympathique, c'est celui où on est dans l'activité, dans l'action. Et le parasympathique. Ouais, il n'est pas sympathique. Et le parasympathique, c'est celui qui est trop cool, qui est relax. Et qui a un parachute. Ouais, qui a un parachute. Saoule ce mec-là. Vous connaissez ou pas? Là, tu vas pouvoir venir te reposer, digérer et refaire ton stock d'hormones de façon très schématique. Donc, si tu ne favorises pas ton parasympathique et que tu es plus souvent en sympathique,
et ben là ça va être la merde. Tu vas pas pouvoir récupérer comme il faut, tu vas venir te buter à la salle, donc tu vas être encore plus fatigué, mais du coup le parasympathique est toujours pas là, donc du coup tu vas continuer à être en sympathique, tu vas rajouter de la charge, tu vas rajouter des entraînements, et du coup à la fin tu auras que dalle en progression, voire même une régression possiblement et des blessures. Et surtout que tu auras un dérèglement en fait de tes états nerveux. C'est-à-dire que vu que tu n'es pas en parasympathique quand il faut que tu le sois, donc en mode récupération, tu seras en sympathique à ce moment-là. Et tu seras pas en sympathique puisque tu n'auras pas assez récupéré. Donc quand tu dois l'être, au travail, pendant tes études ou alors à la salle, en compétition, et tu seras à moitié en parasympathique. Donc en fait, ta vie sera de la merde. Schématiquement. Du coup, tu vas arrêter le sport, tu vas arrêter de bien bouffer, et après Exactement, et après tu vas juste aller en boîte et prendre de la cocaïne, et puis et voilà. aller sur le port de Caen pour aller voir les... Et te noyer dans la luxure. Là, pas dans le luxe. Ah ouais, pareil. non, c'est pas pareil. Petite précision aussi, là on parle de quelqu'un de bien portant sur le système nerveux. On a aussi les maladies du coup neurodégénératives qui vont attaquer le système nerveux, que ce soit les connexions musculaires, neuromusculaires, ou alors directement le départ nerveux. Là c'est la merde et là c'est du cas par cas. On parle vraiment de la généralité. Du coup, c'est la même chose pour le côté endocrinien. Il y a des problèmes au niveau endocrinien qui se passent déjà de base pour certaines personnes, donc forcément ça va être beaucoup plus compliqué à ce niveau. Dernier point, le système musculaire. On va se baser sur un contexte de CrossFit / Aerox / Hybrid. Cross-training / training hybride. Ah oui, parce qu'on peut plus dire chut. On peut plus dire la marque avec le sang nez là comme ça. Cross. Donc, du coup, on va parler uniquement... Le sport qu'on n'a pas le droit de dire le nom là. C'est ça. Ok. Ça fait un. On va parler uniquement du système musculaire dans ce type de sport et non dans des sports de type boxe, foot ou des choses comme ça. Les prérequis et les demandes seront complètement différentes de ce qu'on va vous dire maintenant. Ok ? Et santé, vous avez compris, maintenant. Il n'y a pas de T genre maintenant. Tu vois, c'est maintenant. 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 On a deux types de systèmes musculaires. On a le système musculo-squelettique, qui sont des muscles striés. Oh là là. Et on a les muscles lisses. Voilà, grosso modo. Donc tout ce qui est muscles lisses, c'est les muscles, les organes, on va dire, tout ce qui est intestin, cœur, poumon, cerveau. Oui, parce que c'est un muscle. Et la bite. Et les muscles striés, donc, qui sont le biceps, les avant-bras, les dorsaux, les fessiers. Regarde-moi ce boule là. Ah, on pouvait pas le voir. Tout ce qui va faire mouvoir ton système squelettique, oui. Alors, du coup, ces muscles-là, pour les entraîner, il va falloir, soulever ton corps, soulever des poids, soulever des trucs comme ça. Tes muscles ont besoin d'une sollicitation minimale. Lorsque tu es débutant, tu vas forcément avoir plus de marge de progression qu'avec quelqu'un qui est confirmé. C'est ton age training, ça? Exactement. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo dessus. Sur le age training? Sur le age training. Ok. Mais dans très longtemps, parce qu'il y a une autre chaîne qui l'a fait avant. Donc du coup, quand tu es débutant, tu sais pas trop où tu vas, mais tu as des progrès, c'est super cool. Par contre, lorsque tu y es confirmé, là tu vas pas pouvoir faire du développé couché en restant à 20 kg comme tu le faisais lorsque tu as démarré la muscu. Il va forcément falloir que tu augmentes ta charge pour que tes muscles soient sollicités de manière minimale pour assurer un gain musculaire derrière. C'est obligatoire, c'est comme ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Ouais, créer un stimuli dans le but de s'adapter. Si tu ne changes jamais le stimuli que tu vas apporter à ton corps, il va plus s'adapter, il va s'adapter au début. Mais admettons, ça fait 6 mois que tu mets 40 kg au développé couché, tu te doutes bien que ton corps, il s'adapte plus là, il est dans sa zone de confort et il va y rester longtemps. Le seul moyen, ça serait d'augmenter la charge. Donc, comme tu l'as dit, c'est sur le niveau minimal effectif. Est-ce que tu peux en parler plus en détail?
Ouais, c'est le volume minimal effectif pour que tu aies des résultats. Donc ça, c'est propre à chacun. C'est en fonction de ton age training, en fonction de ta morpho-anatomie, en fonction de plein de choses, en fonction de ton quotidien aussi, parce que ton système hormonal, ton système nerveux est potentiellement perturbé par ton quotidien. Si tu travailles en restauration de cantine, tu vas pas avoir le même système endocrinien et potentiel nerveux que quelqu'un qui travaille en restauration, mais j'allais dire de la vraie restauration, c'est horrible à dire, mais commercial, voilà, où tu travailles jusqu'à 2h du matin, tout ça, dans un resto, quoi. Exactement. Si tu es coach sportif employé, tu n'auras pas la même fatigue nerveuse, tout ça, que si tu es le gérant de la salle de sport. C'est complètement différent. Donc voilà, c'est vraiment adapté en fonction de toi. Ensuite, tu as le niveau maximal acceptable par ton corps. Juste, en fait, c'est-à-dire que ça, c'est le volume maximal que ton corps peut supporter en donnant du résultat à ton corps, mais en ne partant pas dans le surentraînement. Juste au-dessus de ça, ça va être le surentraînement du coup, et tu auras dépassé en fait le volume maximal que ton corps peut atteindre. Donc il y a un nombre de séries très précis. En fonction des groupes musculaires. Ouais, en fonction des groupes musculaires et en fonction de toi. On en a fait on va pas aborder dans une vidéo, ça on a fait dans une formation. Oui. On l'a fait dans une formation, la formation Next Level, je crois qu'elle est dans le lien dans la description. Je crois. Ouais, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Si jamais tu la veux, tu nous demandes. On en a fait une vidéo complète là-dessus qui dure genre 20 minutes. Ouais. Sur ça. Donc voilà. En fait, il faut que tu sois entre ton niveau de volume minimal effectif et ton niveau maximal. Il faut que, voilà, en fonction de la période, en fonction des jours de la semaine, tu sois dans cette range. Je m'appelle Benjamin Buford Blue. Et tout le monde m'appelle Booba. Le sandwich crevette. Beignet de crevettes. Le beignet de crevettes. Crevettes à la crème. Je crois que c'est tout. C'est fini pour ce petit vlog. En espérant que tu auras appris plein de choses, maintenant tu sais ce qui limite ta performance musculaire au quotidien et sur ce quoi tu peux agir. Et qu'est-ce qui limite la performance au quotidien pour faire une petite synthèse? Donc en gros, voilà, on va avoir tout ce qui va perturber ton système endocrinien, ton système nerveux, ton système musculaire qui va venir limiter ta performance, que ce soit les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, dans le trop de soleil, dans les UV, dans tes fringues, voilà, tout ça. Ton sommeil, parce que ça va perturber ton système nerveux, mais également ton système endocrinien, du coup, de facto. L'eau que tu bois, l'alimentation que tu as, que ce soit en qualité ou en quantité, si c'est pas bien réglé, ça va perturber ton système nerveux et ton système endocrinien. Si tu t'entraînes trop peu, que tu n'as pas de stimuli suffisant pour créer de l'adaptation, ou alors si tu t'entraînes beaucoup trop, voilà. En gros, tout est une question d'équilibre, de rigueur. On espère que tu as kiffé. Je te laisse noter performance en commentaire, mettre les petits sujets qui t'intéressent. Et puis on a remarqué que 52%, C'est vrai, c'était aussi le nombre de personnes qui n'étaient pas abonnées à la chaîne et qui regardaient nos vidéos. c'est fou ça. Je te jure. On fait quoi dans ce cas-là? Bah déjà on les traite de fils de pute. Et ensuite, je vais leur péter dessus. Et croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. Oh non. Ouais, sur ce, bisous. Bisous.